Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 9 octobre 2014. Et donc nous commençons sur la paire de devises euro-dollar, donc le mouvement de rebond technique qui s'était entamé hier, enfin même il y a quelques jours, depuis le début de la semaine. Eh bien, c'est intensifié. On est venu ici marquer un contact dans la zone 50-61,8 et puis les cours commencent à redescendre. Alors, on avait une configuration en surachat, on a eu un retournement ici du MACD. Donc, pour l'instant, c'est assez classique. Alors, on ne peut pas encore parler réellement de retournement puisque les cours viennent pour l'instant chercher un support sur une zone qui était une ancienne résistance. On voit bien ici cette zone des 1,2673 qui fait désormais office de support sur cette bougie. On vient marquer un contact ici sur la bande de sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, on a un setup qui est relativement simple avec contact bol supérieur. On revient chercher ici un contact sur la moyenne mobile. Donc pour le moment, on n'est pas encore dans une invalidation de la poursuite de ce mouvement haussier. Les indicateurs ici nous plaident pour une consolidation. Si par contre on venait ici continuer à baisser et notamment à casser cette zone des 1,2645, on pourrait effectivement valider peut-être une continuité, je dirais un peu plus neutre. Tant que l'on reste ici au-dessus des 1,2587, on serait toujours dans un biais légèrement haussier. Donc par rapport au mouvement de fond, on est toujours dans une phase de baisse, puisque d'un point de vue moyen terme, il n'y a rien qui va dans le sens d'un retournement. Le point haut ici de cette phase de rebond technique s'inscrit dans une zone 50-61,8 qui est bien connue. Donc on est toujours ici dans une orientation moyen terme qui reste baissière. Et aujourd'hui, pas de dollar-yen, actualité oblige, mais un petit détour ici sur le câble, la paire livre sterling contre dollar américain, puisque suite à cette phase de baisse ici, nous avons eu une ouverture hebdomadaire hier qui a marqué un fort gap baissier, alors qu'il est lié à des annonces, alors c'est même plus de la macro, c'est entre la géopolitique et la macro, puisqu'effectivement, suite à la parution d'un sondage concernant l'indépendance de l'Écosse, qui, selon les premiers sondages, d'ici une dizaine de jours, lors d'un référendum, pourrait l'emporter, puisque le sondage prévoit 51% de oui pour une indépendance à l'Écosse. Donc cela aurait un fort impact sur la monnaie anglaise, et c'est donc ce qui correspond ici à l'ouverture de ce gap. Donc alors, pourquoi c'est intéressant? Alors au-delà des événements fondamentaux, le fait d'avoir ici une ouverture sur une forte nouvelle, alors que nous étions déjà dans un contexte survendu depuis assez longtemps. Stochastique et RSI ici sont en survente depuis un moment. On a une forte amplitude du point de vue du MACD, et pour vous illustrer que ce n'est pas parce qu'une configuration est forte que l'on a forcément un retournement. Là, on aurait pu se dire, on est survendu depuis un petit moment, on est sur une zone de support intermédiaire. D'ailleurs, petite parenthèse, ça fait quelques temps que je n'ai plus analysé cette paire de devises, et je n'ai touché à ce stade aucune zone horizontale. Et on voit ici que les zones majeures qui avaient été précédemment définies font toujours bien ici office de support. Et idem pour cette zone, puisqu'on vient se poser ici sur cette zone de support avant de confirmer et d'aller rechercher une zone intermédiaire. Fin de la parenthèse. Donc on le voit, malgré ici une configuration fortement survendue, des signaux de retournement évidents, eh bien il n'y a pas eu de retournement du tout, et même au contraire, on vient chercher ici un gap baissier dans le sens de la tendance. Et donc malgré une configuration qui aurait pu appeler à jouer le rebond technique, et bien là voilà, il n'y a pas de généralité. Malgré cette configuration, on vient continuer à baisser quand même. Donc là, on vient de casser une zone majeure, 1,6213. La pression est tellement forte qu'il n'y a, suite à l'arrêt de cette dynamique ici, en tout cas du point de vue intraday, aucun rebond technique. On réintègre juste ici une évolution à l'intérieur des bandes de Bollinger, mais ici nous avons une tendance fortement baissière. Donc lorsque les mouvements sont liés à des fortes nouvelles, il est très dangereux. Alors effectivement, on peut toujours jouer le rebond en priçant un non au référendum qui aura lieu dans une dizaine de jours, mais c'est quand même très dangereux. On peut le voir ici sur cette phase, malgré une survente évidente, malgré des signaux de retournement, et bien le retournement ne s'est pas fait. Et au contraire, on a ouvert un gap baissier, et il n'y a rien d'automatique dans le comblement des gaps, surtout en forex ici sur des gaps hebdomadaires. Donc une configuration qui reste baissière,
très dynamique. Hein, on a une très forte amplitude ici au niveau du MACD dans un contexte fortement survendu, et donc on reste ici baissier. On voit bien hein, sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on contacte répété sur la bande de Bollinger inférieure, c'est toujours de la tendance baissière, et pour l'instant il n'y a aucun signal de retournement à court terme. Et enfin sur l'or, nous nous rapprochons ici des niveaux que je vous avais indiqués comme pouvant donner une phase de retournement haussière, puisque on a ici cette zone de point haut. Alors on va élargir un petit peu, voilà. On a donc suite à ce rebond technique, donc je rappelle qu'on a testé ici une zone majeure, qu'on a cassé il y a peu un retracement à 23,6% de Fibonacci, donc de l'ensemble de cette phase baissière, que donc l'objectif se situait sur le 38,2. Donc le 38,2 se situant à 1236 $ l'once, on en est relativement proche sur cette phase, avec une petite phase de respiration très court terme. Vu le contexte ici suracheté et le retournement du MACD, on peut très bien revenir par exemple sur le retracement à 23,6 sur les 1216 points, 1216 $ l'once, pardon. Du point de vue de la continuité court terme, pour l'instant, il n'y a pas de... On est bien ici dans un mouvement très dynamique. Hein. On est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle. On a confirmé ici par une attaque relativement forte. Et donc là, on a une petite phase de consolidation. On attaque des zones assez intéressantes puisqu'elles peuvent nous donner les premiers signes d'affaiblissement de la tendance baissière, à savoir un retracement au-delà des 38,2. On sait que lorsque l'on est sur un retracement à 38,2%, on est toujours potentiellement sur une phase de continuité dynamique de la tendance de fond qui reste orientée à la baisse. Par contre, si on commence à venir casser à la hausse ici ces retracements, eh bien on va commencer à affaiblir cette dynamique avec des objectifs qui seront revus à la hausse, avec notamment des contacts ici entre donc dans la zone 50-61,8 entre 1250 et 1270. On a une zone ici à 1257 qui pourrait bien faire figure d'objectif si toutefois cette zone ici est 1236 puis 1240 $ l'once était cassée à la hausse. Toutefois, cette approche, cette configuration ne sera valable que si la phase ici de baisse qui est entamée d'un point de vue très court terme ne prend pas trop d'importance. Effectivement, si les cours se mettent à baisser sous cette zone des 1205 $ l'once, eh bien, il y aura lieu d'invalider ce scénario au profit d'un retour ici sur cette zone de point bas en vue d'une prochaine cassure et donc d'une accélération possible, puisque sur cette cassure, donc sur une cassure de cette zone des 1187 $ l'once, il n'y aurait pas qu'un signal de continuité court terme de la tendance donc sur l'or, il y aura aussi une rupture d'un niveau moyen terme qui pourrait avoir des conséquences hein, sur la valeur de l'or et donc sur la poursuite du mouvement, puisque sur ce genre, sur la cassure de ce genre de support, il pourrait y avoir une forte accélération qui se produirait, puisque le signal technique serait assez puissant. Hein, donc niveau d'invalidation, on reste haussier pour l'instant, surtout si on confirme par une cassure haussière des 1236 $ l'once. Par contre, sous le plus bas de cette bougie qui se situe à 1205 $ l'once, eh bien, on invalide le scénario au profit d'un retour ici et donc d'une poursuite de ce mouvement baissier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.